Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour faire l'update de mon Project Pan. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer où ça en est. J'ai essayé de faire des petites marques en fait avec un marqueur sur mes produits pour savoir où ça en est. Ensuite, je vous montrerai les produits de mon Project Pan que j'ai terminé. Et ensuite, je vous laisserai avec une partie dégletteur. Donc, je vais commencer tout de suite. Je vais pas faire dans l'ordre ou quoi, je vais le faire comme ça, j'ai tout étalé autour de moi. Donc, je vous montre tout ça. Donc, d'abord, la crème pour les mains de chez The Body Shop. Vous voyez, elle est à ce niveau-là. Franchement, j'en utilise beaucoup plus qu'avant. Déjà parce que j'ai un gros contenant. Et je remarque qu'entre le gel, se laver les mains et tout, et l'hiver et tout, j'en consomme plus que d'habitude. Donc, voilà. Ensuite, mon huile démaquillante de chez Avril. J'en suis ici. En ce moment, je l'utilise beaucoup moins. Je me démaquille plus avec des cotons lavables et puis du démaquillant. Je vais pas dans ma salle de bain me démaquiller sous la douche et tout. Je fais moins ça en ce moment. Donc voilà. Ensuite, mon sérum Beauty Bay. J'en suis ici. Donc un sérum, ça descend tout doucement. Évidemment, il en faut que quelques gouttes. Donc c'est long. Ensuite, ma lotion tonique. À l'orchidée, elle est super bien, elle est très agréable, très rafraîchissante, elle décongestionne assez bien. J'en suis ici. En fait, j'ai l'impression que ça descend pas très vite, mais en même temps, le contenant fait combien? 200 millilitres. Donc voilà, c'est long. Je trouve que c'est trop long, mais bon, c'est comme ça, voilà. Ensuite, ma brume énergisante à la vitamine C de The Body Shop, elle est là. Elle est juste là, elle descend petit à petit, voilà. Ensuite, mon exfoliant pour le visage de Nip Plus Fab, je l'aime beaucoup, il est là, voilà. Donc j'ai d'autres exfoliants, mais celui-là je l'aime beaucoup et j'en fais pas souvent. Et du coup, voilà où il est rendu. Ensuite, j'ai commencé le dentifrice Marcy Andy, là ça fait quelques jours, donc pour l'instant on voit pas trop de différence, donc il est bien. Ensuite, un parfum. Le parfum que je compte finir cette année, c'est un parfum au thé vert, il sent très bon. Et du coup, j'en suis à la moitié. Oui, à la moitié. Je suis très fière de moi, je pensais que ça irait beaucoup plus doucement que ça. Donc voilà. Ensuite, mon argile rose de chez Action, je l'ai utilisé 2 fois ce mois-ci. Mais je peux pas vous dire où ça en est en fait, je sais pas. Mais je l'ai utilisé 2 fois. Ensuite, le Urban Detox Mask de Nivea que Marine m'a offert. Je l'ai utilisé, il en faut très peu en fait, c'est assez fluide et tout, donc il en faut peu. Voilà, il se vide petit à petit. Ensuite, mon nettoyant pour peau grasse. En fait, comme je vous ai dit, je vais moins dans la salle de bain me démaquiller et tout. Je fais plus un truc vite fait et tout, donc j'utilise beaucoup moins de nettoyant. Donc il stagne à ce niveau-là, voilà. Ensuite, l'eau micellaire que j'utilise, c'est la Mixa Expert Peau Sensible, purifiante, peau sèche, peau sensible, mixte à grasse. Voilà, je l'ai ouvert, je l'ai entamé il n'y a pas longtemps, donc elle est là. Voilà, la petite eau micellaire de 400 ml. Voilà. Ensuite, une crème pour le corps que Marilyn m'a offerte. C'est celle à la fleur de sureau. Voilà, je trouvais plus. Elle est là. L'odeur, elle est pas ouf, mais elle est très agréable à utiliser. Et c'est pas du tout une odeur écœurante, quoi que ce soit. C'est frais en fait, surtout comme odeur. Et voilà, c'est tout. Ensuite, au niveau de ma routine, on va dire ça comme ça. Alors, j'ai le SOS bouton là. Je l'ai utilisé, je l'ai pas mal utilisé, mais il en faut très peu. C'est très épais comme texture, mais ça descend pas du tout là. Je peux pas vous dire où j'en suis. Pareil, le contour des yeux de chez Lidl, il est bien, mais il est sans plus, j'ai envie de dire. Je l'ai très peu utilisé au final, parce que j'en ai utilisé un autre que je vais vous montrer. Il est bien, mais pareil, il est quasiment pas descendu. Par contre, j'utilise le CCI de Herborian. Je l'aime beaucoup, il a la même texture qu'une crème solaire, mais il est super bien. En fait, au début, j'avais pas compris, je croyais que c'était un anti-cerne. Rien à voir, c'est un soin pour les yeux. Et du coup, il est à la fin, je dirais qu'il est à peu près là, mais pas avec grande certitude. En tout cas, je l'aurai fini, je pense, le mois prochain, oui. Ensuite, j'ai commencé
un baume à lèvres. Alors celui-ci c'est le Biface protecteur SPF 30. Voilà, il est très bien. Et ensuite, que je viens de faire tomber, il y a ma crème The Body Shop. Ma crème à la vitamine E de The Body Shop. Elle sent assez bon. Elle en est là, vous voyez, j'essaye. Bon là elle vient de tomber donc elle est toute mélangée on va dire. Mais voilà. Elle descend, ça se voit. Ensuite, niveau démaquillant, du coup, comme je vous ai dit, je fais plus souvent un démaquillant le soir, comme ça, avec un coton et tout. Donc, j'ai utilisé que le démaquillant au bleuet de chez Yves Rocher. Et vous voyez, il est quasiment terminé. Donc, j'ai pas mis de trait parce que je sais que je vais le finir là d'ici peu. Je l'aime beaucoup, je l'adore. Voilà, c'est rien d'autre, rien de plus. Ensuite, au niveau des cheveux, j'ai chez moi le shampoing à la banane de chez Action, que je n'aime pas particulièrement. Dedans, j'ai mis mon huile de ricin qui me restait. Et ça, c'est beaucoup mieux. Franchement, c'est beaucoup mieux. Et là, il me reste pour une seule utilisation. Vraiment, il en reste quasiment pas assez vite, quoi. Il me reste une seule utilisation. Je le rachèterai pas. Voilà, c'est sûr. Il y a dans mon Action et tout. Il y en a enfin, il y en a plein, hein, mais je le rachèterai pas. Ensuite, toujours pour les cheveux, de chez Elseve, j'ai le masque huile extraordinaire avec eau de coco. Ce masque, c'est un bonheur. Alors voilà, j'en suis là. C'est ouais la moitié quoi, j'en suis à la moitié. Je sais pas si je l'aurai fini d'ici le mois prochain, on verra. Sachant que chez mon copain, j'ai un shampoing, un après-shampoing et un gel douche aussi que je peux pas vous montrer ici. Ensuite du coup, un gel douche, j'ai toujours la mousse de douche Ritual of Ayurveda que j'ai toujours pas terminé. Je mets assez longtemps à la terminer, voilà. Et pareil, de la même gamme, j'ai le gommage Ritual of Ayurveda. Je pense qu'il me reste une seule utilisation. Enfin bref, il me reste une seule utilisation à faire avec. Et je suis assez contente parce que, contrairement au reste de la gamme, je trouve que ça sent trop fort le gommage. Donc voilà. Attendez, je referme. Donc ça. Ensuite, on passe au make-up. Donc, au niveau du teint. Alors, au niveau du teint, le spray fixateur de chez Make Up Revolution, qui est très très bien. Il en est rendu là. Je suis très contente. Je sais pas si je l'aurai fini d'ici le mois prochain parce que c'est très long quand même à se finir. Mais je suis très contente de son avancée. Ensuite, le fond de teint by Terry en stick. En fait, je l'avais terminé, le stick en soi, mais je l'ai creusé quoi, le plus que je pouvais pour récupérer ce qui restait de produit en fait. Donc je l'ai mis dans un petit pot. Voilà, il reste ça. Ça donne rien du tout comme ça, mais bon voilà, il reste ça. Ensuite, la base matifiante de chez Make Up Revolution, elle en est rendue là. Vous voyez, j'ai mis un autocollant, enfin j'ai mis du scotch, mais ça tient pas. Et du coup, j'ai essayé de tracer un trait pour qu'on voit mieux. Donc voilà, elle en est là. Elle descend, vous voyez, elle a descendu de, je sais pas, un peu moins de 1 cm en un mois. Donc voilà, c'est bien. Ensuite, l'highlighter Lollipops liquide que j'utilise pas très souvent honnêtement, mais je l'ai quand même utilisé. Il en est rendu là, je suis très contente parce qu'avant il était neuf en fait, enfin je l'avais juste swatché 2 fois, donc voilà, il est là, donc je suis très contente. Et après les autres produits, bon ben j'ai l'anti-cerne essence, il est là, et je n'ai pas aucun autre produit de mon Project Pan. La poudre, je m'en suis servi qu'une seule fois depuis la dernière vidéo. Mais par contre, il y a de la nouveauté, c'est-à-dire que j'ai inclus 2 nouveaux produits au Project Pan annuel. Tout d'abord, un blush en stick de chez Trestic. Alors, vous voyez en fait, voilà, il n'y a que ça dans le stick. Et franchement, il faut en mettre pas mal pour qu'on voit la couleur en fait. Donc ça, je pense que je pourrais le terminer cette année. Voilà, je suis très contente. Donc voilà. Et j'ai mis un blush, un highlighter stick, pareil de chez Trestic, parce que je sais que de moi-même je l'utiliserai pas forcément. Et pareil, il n'y a pas énormément de produits, donc je pense, en tout cas j'espère pouvoir le finir cette année. Voilà. Mais un highlighter, j'en ai peut-être mis beaucoup pour cette année, mais bon, on verra. Donc ça, c'était pour les produits teint. Ensuite, pour les produits yeux,
de mon Project Pan. Donc j'ai la base Makeup Revolution, mais en fait elle est vraiment pleine en fait, il faut en mettre très peu, donc c'est difficile de dire où j'en suis. Peut-être le mois prochain on pourra vraiment faire une marque parce que là elle est encore un peu trop pleine, voilà. Ensuite, bon ben liner, j'ai toujours le LOL, mais je ne l'ai pas mis en Project Pan. J'ai le Tattoo Liner de chez Kat Von D qui commence à être vide en fait. Je m'en sers un peu mais il faut que je repasse plusieurs fois parce que ben, ça commence à manquer d'encre en fait. Et ensuite le gel fixateur à sourcils de chez H&M. Ben, il est là, il va très bien. Voilà, il a pas progressé. Oui, mais c'est pas palpable quoi. Et après j'ai le mascara de chez Nocibé, le Have It All, il est toujours très bien. Et le combo primer et mascara Gel Real de Benefit. Donc voilà, c'est très très bien. Et du coup, j'ai rajouté 2 produits à sourcils. Tout d'abord, de chez Trestic, bah, le crayon à sourcils de chez Trestic parce que je pense qu'en un an, je vais pouvoir le terminer. La teinte, elle me va très très bien. Franchement, la teinte, elle me va très très bien. La teinte, c'est Americano. Voilà, donc ça me va très très bien. Et j'ai inclus dans mon Project Pan annuel le, comment ça s'appelle, le Brow Definer de Anastasia Beverly Hills. Donc, d'un côté, vous avez un goupillon simple. Et de l'autre côté, vous avez un mini, tout petit, bon, je m'en suis servi déjà, un tout petit crayon comme ça, triangulaire, comme le Trestic. Et voilà, du coup, ça, je pense que si je me focalise uniquement sur celui-là, je peux peut-être le finir pour le mois prochain. Mais en fait, c'est pas exactement ma teinte, c'est la teinte taupe. Et ça me va pas exactement. Mais bon, voilà. Et ensuite, mon unique produit lèvres, l'unique produit lèvres de mon Project Pan, c'est le Nocibé Ultimate Matte en teinte 02 Léopard Girl. Ben, je m'en suis servi ouais, au moins une dizaine de fois. Et j'ai l'impression qu'il y en a toujours autant dedans. Donc voilà, il est là, il va très bien aussi, pareil. Et voilà, donc ça c'est pour les produits de mon Project Pan qui sont en cours. Et là je vais passer aux produits de mon Project Pan qui sont terminés. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo produits terminés de décembre, celle qui est sortie il y a 15 jours à peu près, en fait j'ai fait une partie avec les produits du Project Pan qui se sont terminés parce que je les ai inclus dedans. Et heureusement, parce que mon père, avec qui je vis, a jeté ma poubelle. Sauf qu'en fait, c'était mes produits terminés pour faire des vidéos. Donc, je ne les ai plus. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo produits terminés, la dernière qui est sortie, si ça vous intéresse, pour voir les produits terminés de mon Project Pan. Mais sinon, depuis 15 jours, j'en ai quand même fini d'autres que je vais vous montrer tout de suite. Et que vous retrouverez dans les produits terminés d'ici 15 jours. Donc, j'ai terminé le gommage pour le corps Alive que j'avais trouvé chez Nose. Voilà, alors il est noir. Attendez, je sais pas si je peux en sortir un petit peu. Bref, ça sort pas, il est vide. Vous voyez, il était noir. Il sentait très le frais en fait. Et il était très rafraîchissant, vraiment, on avait une impression de fraîcheur après l'avoir fait. Les grains n'étaient pas énormes, mais ils étaient suffisamment gros pour bien gommer, voilà. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de Florence Nature. C'est l'eau des délices, agrumes fleurs blanches. Ça sentait très très bon, mais c'était un peu gélifié comme texture. Oui, c'était une texture gélifiée, ça sent super bon. C'est une texture gélifiée, un peu bizarre, mais c'était très agréable à utiliser. Voilà. Ensuite, j'ai terminé de chez Yves Rocher le baume à lèvres à la pomme d'hiver. C'est tout effacé, mais voilà. Et de chez Tarte, j'ai terminé le mini Shape Date en teinte fer. Voilà, c'était très bien, franchement, rien à dire. Et dans mon Project Pan, j'ai inclus plusieurs masques. Du coup, j'ai fait le masque Ginger Plus Vitamine C. Il était très 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 agréable, mais j'ai laissé moins que 20 minutes, parce qu'il y a écrit 15-20 minutes, j'ai laissé moins que 20 minutes, peut-être 10 minutes. Mais il était très très bien, très agréable. Voilà.
Donc on a fini pour le côté update du Project Pan. Et là je vous laisse avec un petit tri de mes palettes pour ensuite que vous ayez le dégletteur de palettes. Voilà. Coucou, du coup, là je vais passer à la partie dégletteur, mais là je vais faire spécial palette parce que je viens de passer au travers de toute ma collection de palettes, j'en ai plus de 80. Vous avez déjà vu les vidéos, ma collection de palettes partie 1, partie 2. Franchement, ça m'a... Enfin, en fait j'en ai beaucoup, j'aime beaucoup me maquiller, j'adore les palettes, c'est vraiment mon péché mignon. Mais je pense qu'il est grand temps de trier et c'est ce que je viens de faire. Je viens de trier toutes mes palettes, regardez vraiment et j'ai décidé de m'en séparer de déjà pas mal. Donc il y a tout ça, je peux pas vous montrer mais il y a tout ça, donc là je vais toutes vous les montrer. Alors je me sépare de la Pink Nude de Nocibé, elle est comme ça. Je m'en suis servi une seule fois. Tout simplement parce que je pense pas que je vais m'en servir très souvent. C'est très joli franchement, mais les 6 petits fards là, je les ai déjà dans d'autres palettes en fait. Donc voilà. La petite palette Monoprix que mon copain m'a offerte, c'est du sentimentalisme pur. Donc voilà, je m'en sépare, je vais la donner. Ensuite, la palette Gold de L'Oréal que Marilyn m'a offert. En fait, comme j'ai expliqué, cette palette, il y a un peu tout qui se mélange à la fin comme couleur, sauf le jaune. Donc et pareil, ces couleurs en fait je les ai déjà dans des palettes plus grandes que j'aurais plus tendance à sortir plutôt que celle-ci. Donc voilà, celle-là je vais m'en séparer. Ensuite la Born Awesome de Essence. Comme ça, en fait j'aime beaucoup l'harmonie de couleurs, mais en fait toutes les teintes orangées et beige quoi, je les ai déjà. Ce petit fard marron irisé il est très joli, mais des marrons irisés j'en ai je sais pas combien. Et ce fard bleu canard, franchement il est très très beau, mais je vais pas garder une palette juste pour 2 fards que j'aime bien. Voilà, c'est pas raisonnable. Ensuite, je me sépare de la Exotica de Primark. Franchement, elle est géniale cette palette. En fait, je réfléchis si je m'en sépare ou si je la mets dans que pour les make-up artistiques. Puisque là, j'ai déjà cassé un fard. J'ai abîmé 2 autres fards pour ça. À bien y penser, je vais la garder uniquement pour faire des make-up artistiques. C'est-à-dire que je vais détruire les fards pour les transformer en fond de teint, tout ça. Oui, celle-là, je vais la garder que pour les make-up artistiques. Je pense que c'est une très bonne idée. Voilà, donc celle-là, je la mets de côté. Ensuite, je me sépare de la Beauty Glazed Uranus. Parce que je m'en sers pas assez. J'aime beaucoup l'harmonie, mais je m'en sers pas du tout assez. Je me suis déjà séparée de la Beauty Glazed Neptune et la Beauty Glazed Berry. Je les ai déjà vendues sur Vinted d'ailleurs. Tout ce que je vais mettre là, sauf celles que je donne parce qu'elles sont abîmées ou quoi, je les mets toutes sur Vinted. Voilà. Donc ça, et sur Vinted j'ai aussi vendu la paillette de glitter en Diana ou quelque chose comme ça. Là je vais les afficher à l'écran. Voilà, donc ces 3 là je les ai déjà vendus sur Vinted. Ensuite, je vais me séparer de la Huda Beauty Amethyst Obsession. Tout simplement, elle est comme ça. Tout simplement parce que j'ai son dupe en Beauty Glazed. Et que pour moi, la qualité Huda, ça mérite. Enfin, ça mérite pas que je le garde. Surtout que ça vaut 30 € de base. Bon, moi je l'ai payé, je l'ai acheté d'occasion, pas 30 €. Mais entre le dupe et ça, je vais me séparer de celle-ci, étant donné que je compte les vendre. Ce sera plus facile de vendre une Huda Beauty qu'une Beauty Glazed évidemment. Beauty Glazed ça coûte 2,9 € sur AliExpress. Je peux pas vendre ça, enfin c'est pas possible quoi. Donc voilà, la Beauty Glazed, la Huda Beauty, je m'en sépare. Ensuite, de chez Beauty Bay, je me sépare, mais je vais le donner déjà, je sais à qui.
la Bright Shimer. Elle est comme ça, parce que j'ai la Bright en 42 fards en fait. Et comme c'est que des fards irisés de couleurs, j'en ai partout un peu. Donc voilà, celle-ci je m'en sépare. Je m'en suis servi peut-être 2 fois. Vraiment, voilà. Ensuite, je me sépare de la petite palette LOL que je me servais pour faire les coins internes. Parce que en fait, pour les coins internes, j'ai la You Can Be que Marilyn m'a offerte avec les fards holographiques là. Donc c'est un riche comme celle-là en fait. Voilà, donc ça, je m'en sépare. Ensuite, de chez Makeup Revolution, je me sépare de la Angel Heart. Parce que je sais pas, c'est joli comme harmonie de couleurs et tout. Je m'en suis pas mal servi quand même. On le voit que je l'ai utilisé cette palette. Mais ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisée. Je me dis pas, ah bah tiens, aujourd'hui je vais me maquiller avec celle-ci. Non, donc voilà. Elle est très très bien, franchement, hyper pigmentée. Voilà. Ensuite, de chez Color Addict, je me sépare de celle-ci. Tout à l'heure, j'ai dit que j'allais donner, je savais à qui, la Beauty Bay, en fait, c'est celle-ci. Bref, donc celle-ci, c'est des couleurs mat, voilà, un prisme de couleurs, 2 roses qui se ressemblent trop, mais en fait, je m'en sépare parce que j'ai la Beauty Bay, 42 fards de couleurs, donc ça fait doublon, ça sert pas à grand chose évidemment, et je connais quelqu'un qui est très intéressé par cette palette, donc je vais directement lui donner, voilà. Ensuite, de chez Nocibé, je me sépare de la grande palette de Noël de 2019 que j'ai reçue en cadeau. Elle est comme ceci. En fait, elle est super belle. Franchement, j'aime beaucoup cette palette. Elle est vraiment très très belle. Mais j'ai la Révolution Emily Once. Et en fait, j'ai l'impression que la Emily Once, c'est un condensé de celle-ci en fait. Voilà. Donc, pourtant, franchement, elle est magnifique cette palette. Je m'en étais servie avec grand plaisir. Mais il faut faire un tri, il faut faire des choix et voilà. Ensuite, de chez Makeup Revolution, je me sépare de la Révolution Soft X. J'adore cette palette. Vraiment, la qualité, elle est super. Les lumineuses travaillent super bien. Les mats sont tous très très bien. Vraiment génial. Sauf que, en fait, quand je regarde l'harmonie de couleurs, je me dis, t'as forcément ces fards ailleurs. Vraiment, en fait, j'ai déjà ces couleurs ailleurs. Et même si je l'aime beaucoup, j'avais même pensé à faire le Project Pan de palette sur celle-ci cette année. Mais finalement, j'ai laissé tomber le Project Pan d'une palette. Donc voilà. Mais voilà, en fait, quand je me vois, je me dis pas waouh, j'ai envie d'utiliser. Non, c'est pas le cas. Donc voilà. Ensuite, toujours de chez Makeup Revolution, c'était difficile pour moi de me séparer de cette palette. C'est la Color Explosion. Voilà, comme ça, avec des fards censés être néons. Et après, que des fards, on va dire, originaux. Sauf que pareil, j'ai la Beauty Bay Everything You Need, la Bright 42 fards. Donc, voilà. Et pour le néon, en fait, j'ai des pigments néons directement. Donc, voilà. Mais franchement, elle est super bien, cette palette. Vraiment géniale. Ensuite, étant donné que j'ai toutes les Forever Flawless, des bleus et des verts, j'en ai pas mal. Et du coup, là, la Reloaded Div, comme ça, bleue et verte, j'en ai plus besoin. En fait, je l'avais acheté avant, quand j'avais besoin de plutôt de vert, un peu de bleu, quoi. Et maintenant que j'ai beaucoup de palettes avec du bleu et du vert, je n'en ai plus besoin, tout simplement. Donc, voilà. Ensuite, je me sépare d'une petite palette que j'aime beaucoup. C'est celle que Fairy Pink m'avait offerte. Tout simplement, comme pour les autres palettes, j'ai déjà ces couleurs partout ailleurs. En fait, voilà. Du coup, elle est très très bien. Je vais la donner à quelqu'un. Vraiment, elle est géniale cette palette. Elle est vraiment très bien, très pratique. En plus, le format et tout. Mais bon, voilà. Et ensuite, pour terminer, je me sépare de la Princesa Azteca que Marilyn m'a donné en fait, qu'elle avait elle-même des glutters. Parce qu'en fait, alors j'aime beaucoup l'harmonie de couleurs, ça franchement j'aime beaucoup. Mais c'est pas assez pigmenté et je suis en train de réfléchir en me disant ça. Que comme pour celle-ci là de Primark, je pourrais la garder pour faire les make-up artistiques. Ce serait génial. Vous imaginez avoir un fond de teint de cette couleur là? Ça serait trop bien. Je vais la garder pour faire que des make-up artistiques. Pas en tant que palette de fard à paupières en fait. Je vais m'en servir pour détruire les fards
pour récupérer la couleur quoi, pour faire des produits teint spéciaux avec quoi. Ah oui, c'est parfait ça. Du coup je m'en sépare en tant que palette de fard à paupières, mais je la garde pour les make-up artistiques comme la Primark, voilà. Voilà. Du coup on va compter combien de palettes je me sépare. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Du coup, je me sépare de 15 palettes plus 2 que je garde pour les make-up artistiques. Donc, j'ai enlevé de ma collection de fard à paupières 17 palettes. C'est un truc de dingue. 5 plus les 3 que j'ai des glitters, donc ça fait 20. Donc, je viens de me séparer de 20 palettes. 2 que je garde pour les make-up artistiques, voilà. Et du coup, voilà, là, tout ça, je vais faire le tri entre ce que je donne et ce que je vends sur Vinted. Mon Vinted, je vous le mets en barre d'infos, mais je sais pas s'il restera des choses là quand je publierai la vidéo, parce que je tourne pas le jour où je filme cette vidéo. Donc voilà. Ça, c'est fini pour la partie dégletteur de palette. Tout de suite après, la partie dégletteur, pas de palette. Du coup, on passe à la partie dégluteur qui n'est pas de palette. Je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi. Donc, déjà, je me sépare de tous ces pinceaux. Celui-ci, il est neuf, c'est juste que je m'en sers pas. Celui-ci, je sais pas trop quoi en faire. Et les autres, je m'en sers pas en fait. Ça fait longtemps qu'ils sont là, je m'en sers pas. Et même si je m'en sers une fois dans l'année, c'est bien quoi. Donc je vais les donner à quelqu'un, voilà. Ensuite, je me sépare d'un crayon yeux qui est censé être bleu, mais qui ne marque plus du tout dans la muqueuse. Il marque plus, même sur ma peau, si je veux dessiner, ça marque plus. Donc voilà, je m'en sépare. Ensuite, je me sépare d'un crayon à lèvres Yves Rocher. C'est un rouge, tout simplement parce qu'il est très très vieux. Je m'en suis servi, ça m'a tout irrité le contour des lèvres. Et du coup, j'ai racheté un crayon rouge tout neuf. Donc celui-ci, je m'en débarrasse. Ensuite, je me débarrasse du scrub pour les lèvres au sucre de Royal Apotheke. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Glossy Box de 2019. En fait, c'était un format tube comme ça, mais moi, le mien, il s'était ouvert. C'est-à-dire que le tube, je sais plus à quel endroit il est cassé. Donc ça fuyait. Je l'avais transvasé. Sauf que je m'en suis pas tellement servi. Et ça faisait très longtemps du coup que c'était ouvert et transvasé. Donc je préférais m'en séparer. Voilà, je vous ai gardé le petit contenant. Ensuite, je me sépare de 2 mascaras. Premièrement, le Bat Gal Bang de Benefit. Parce que sur mes cils ça fonctionne pas, franchement je déteste ce mascara, je vous montre la brosse, elle est comme ça. Je déteste ce mascara, ça fonctionne pas du tout sur moi, c'est horrible. Ensuite je me sépare du Hello Good Stuff mascara à la noix de coco de chez Essence, parce que bon, l'odeur de noix de coco, je sais pas, bon bref ça après voilà, mais en fait il est presque neuf, hein. Enfin je veux dire je l'ai pas, mais en fait il est comme tout sec. En fait, il a une texture, déjà quand je l'ai ouvert pour la première fois, il a une texture toute sèche en fait. Et c'est vraiment très dérangeant, je trouve, pour se maquiller. Il est comme s'il était ultra vieux, il est super sec. Alors que pourtant, il est plein et il est neuf, hein, mais il est super sec. Donc voilà. Ensuite, je me sépare de 3 rouges à lèvres. Premièrement, le J'aimais Maybelline marron chaud, teinte numéro 13. Parce qu'il est trop vieux, je veux pas prendre de risque, il a du mal à marquer et tout déjà, donc c'est pas la peine. Ensuite, je me sépare du Envie de Bella Pierre parce que j'ai la même teinte ailleurs et que je préfère ailleurs. Voilà, mais je m'en suis pas mal servie, c'était quand même un bon rouge à lèvres, c'est juste que maintenant j'ai mieux dans la même teinte. Et pareil pour le Make Up Révolution en teinte Altercation. J'ai la même teinte ailleurs qui est mieux. Mais vous voyez, je m'en suis bien servie quand même. Mais j'ai la même teinte ailleurs en mieux, je me répète. Ensuite, je me sépare, parce que là, je pouvais plus faire autrement, de mon blush de tous les temps, qui était rose bonbon, comme ça. Alors déjà, vous voyez, il s'est détruit. Le packaging, la vitre là du packaging, elle est cassée aussi. Je vais pas l'ouvrir, j'en ai fait partout.
Et en plus, le blush que Marilyn m'a offert en blush poudre, en blush crème, pardon, c'est la même teinte. Donc c'est parfait. Et pour terminer, alors vous allez me dire oui, c'est une palette et tout ça. Oui, c'est une palette. Mais je ne l'ai pas mis dans mon dégletteur de palette tout simplement parce que je l'avais déjà retirée avant, déjà pour commencer. Et parce que je vais ni la donner ni la revendre cette palette. C'est la Beauty Killer de Jeffree Star, sauf que c'est une contrefaçon. Je l'ai acheté sur Vinted, c'était une fausse, alors qu'on m'avait dit que c'était une vraie. Donc voilà. La qualité des fards. Bon, déjà, il y a un phare qui était pété, je l'ai repressé. Mais la qualité des fards, vraiment, c'est merdique. La pigmentation n'est pas du tout là. Il n'y a aucun fard qui est lumineux. Ils sont très poudreux. Enfin, franchement, c'est de la daube. C'est une contrefaçon, vraiment une mauvaise contrefaçon en plus. Donc voilà, c'est. Je vais pas donner ça à quelqu'un. Enfin, je pourrais le donner à quelqu'un, mais je sais pas qui va vouloir cette color story déjà, parce que bah, c'est un peu original quand même, il faut aimer un peu les couleurs et tout ça. Donc je sais pas à qui je vais donner ça, mais en tout cas c'est sûr que je vais pas revendre cette contrefaçon. C'est pas possible, en plus il y a un phare qui était pété et tout, non. Voilà. Voilà, donc, cette vidéo est terminée. On se retrouve dans un mois, puisque je vais faire un update de mon project plan tous les mois et un update des glitters, on sait jamais. Il peut ne rien avoir, comme il peut y avoir beaucoup de choses, comme ce mois-ci. Donc ça sera tous les mois, la première semaine de chaque mois. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous allez passer une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye!